Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Bonne semaine à vous. Notre invité ce soir, Alain Plaisir, président du CIPA. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Planté. Alors, avec vous, nous allons évoquer un sujet qui fait débat déjà, c'est ce projet de golf de Petit Bout, golf de montagne. Pourquoi le CIPA est hostile à un tel projet? Ben, nous sommes hostiles pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce golf va se construire Oui. sur des terres agricoles et sur des terrains où il y a la forêt aussi. Donc, il y a à la fois un problème économique et un problème écologique. Donc, c'est pour cette raison que nous, on est contre, parce qu'on a une vision du développement Oui. qui n'est pas de bétonner la Guadeloupe. D'accord. Et la vision économique ne vous intéresse pas dans ce Mais justement, projet? c'est ce qui Non. nous intéresse. Parce que certains maires considèrent que le développement économique, c'est les centres commerciaux, c'est le bétonnage des terres. Nous, on dit qu'un pays doit se développer à partir d'une production primaire. Donc, produire de quoi nourrir la population, et ensuite on passe au secondaire, on passe au tertiaire. Or, en Guadeloupe, on fait exactement le contraire. On développe le tertiaire Oui. au détriment des terres agricoles. Alors, comment, justement, Alain Plaisir, résister, vous soulever contre un tel projet? Concrètement, vous ne serez pas seul. Non, on ne sera pas seul parce que, bon, je vous donne un scoop. Ici, il y aura une réunion le 4 Oui. mai, Mais, où il y aura des organisations paysannes, il y aura des gens, des citoyens guadeloupéens, des intellectuels qui s'opposent à ce projet. Et donc, on va faire une réunion pour examiner concrètement et dans le détail oui. ce problème. Et ensuite, donc, la résistance va s'organiser. Donc, il faudra faire la part des choses entre l'action politique municipale de certains et aussi la vraie action contre un tel projet. Oui, ben, les politiciens, tout ça. les politiciens, notamment à Petit-Bourg, mais ailleurs, pareil, ils sont dans le court terme et ils sont toujours dans une vision électoraliste. Alors faire un golf, ça fait joli parce qu'on va faire une photo, on mettra sur le bulletin municipal et on aura l'impression que c'est le développement. Or, ce que nous constatons en Guadeloupe, c'est que la Guadeloupe s'enfonce dans le mal développement, puisque au lieu d'aider les producteurs agricoles à se développer, au lieu de mettre en place des structures pour que la Guadeloupe se développe, on se contente de livrer les terres à la spéculation immobilière, parce qu'en réalité, c'est ça, c'est une spéculation sur le foncier. Dans ce tel projet, par exemple, qu'attendez-vous de la région? Il y a peut-être son mot à dire aussi, non? Oui, tout à fait, tout à Le fait. schéma Tout à fait. régional. Oui. Oui. Alors, on a examiné ce que dit le SAR, Le SAR. schéma d'aménagement régional. Et donc, ce que je veux dire déjà, c'est que le SAR a une priorité, une primauté sur les PLU, c'est-à-dire les plans locaux d'urbanisation. Donc, le SAR, D'accord, mais le SAR dit... Justement, le maire de Petit-Bourg, lui, Il est fait vice-président. référence au plus. Il fait référence au Oui, plus. mais le PLU Oui. est inférieur au schéma d'aménagement régional, parce que le schéma d'aménagement régional, c'est déterminé par la région. Oui. Or, la région, forcément, a une vision globale du développement. Or, dans les communes, chaque maire peut faire sa salade Oui. dans son coin. Donc, le SAR dit qu'il faut préserver 50 000 hectares de terres agricoles. Ça a même été utilisé, ce vocabulaire, sanctuarisé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas toucher à ces terres D'accord. agricoles. Et à Or, il s'agit là... Petit-Bourg, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, puisqu'il s'agit d'empiéter sous d'empiéter sur 50 000. les terres agricoles et sur la forêt aussi. Oui. Et donc, il ne s'agit pas de 2 hectares, il s'agit de 100 hectares de terres agricoles. Et dans ces terres agricoles, vous avez la forêt, il y a des maroganies, vous avez des plantations de café, vous avez aussi de la banane, vous avez de la canne, et vous avez même un petit étang qui est à côté. Donc, il y a à la fois une zone économique Oui. qui existe déjà, et en même temps des possibilités pour les randonneurs d'aller se promener dans la forêt, et il y a nécessité aussi de protéger la biodiversité. Et dans cette résistance, vous êtes encore dans les temps, dans les délais? Oui, on est dans les temps parce que de toute manière, il faut que logiquement, si on est dans un pays normal, Oui. il faut que le maire de Petit-Bourg modifie son plan d'occupation des sols. Et ensuite, il faut que ce plan soit soumis à la région, pour que la région modifie aussi son schéma d'aménagement régional. Donc, on est donc pas à ce stade, puisqu'il s'agit simplement d'une délibération du conseil municipal qui dit il faut faire le projet, mais rien n'est fait. Donc, si la résistance s'organise, s'il y a une contestation, y compris des contestations juridiques, eh bien, on peut faire échouer ce projet qui est mauvais pour la Guadeloupe. Est-ce que vous avez déjà rencontré le maire de Petit-Bourg, tout simplement? Est-ce que vous avez eu déjà un échange, un contact, pour qu'il puisse vous expliquer sa vision des choses? Non? Non, on n'a pas vu, mais il pourrait prendre l'initiative. Oui, Ouais, mais vous aussi? il pourrait prendre... Non, mais moi je ne suis pas là dans un combat municipal. Moi, je suis
Justement, j'habite pas Petit-Bourg. J'habite pas Petit-Bourg. J'ai une vision de la Guadeloupe. Le CIPA a une vision de la Guadeloupe. Nous avons lancé cette affaire donc au niveau public. Et donc, les gens réagissent. Je vois les réactions des gens sur les réseaux sociaux. Les gens s'opposent. Et les gens qui n'ont rien à voir avec Petit-Bourg, qui habitent Pointe-Noire, qui habitent vous savez très bien, Alain Plaisir, c'est facile de se mobiliser sur les réseaux sociaux. On est sur WhatsApp, on est sur Facebook. On dit non, on n'est pas d'accord, mais le jour où il y a une mobilisation, il n'y a plus personne. Mais il y aura une mobilisation. On n'est pas obligé d'avoir des milliers de gens. Hein. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des gens concernés. Donc, la classe paysanne, les paysans. Donc, nous avons le syndicat, l'UPG, qui est un syndicat important, d'autres jeunes agriculteurs, des exploitants agricoles. Et nous avons des jeunes qui nous disent, nous, on veut travailler, on n'a pas de terre. Donc, on voudrait bien qu'il y ait une espèce de réforme foncière pour qu'on ait de la terre, parce que nous sommes jeunes, on a fait l'école agricole et on n'a pas de terre. Donc, il y a une mobilisation qui ne sera pas massive, peut-être pas, mais qui aura la qualité et des gens déterminés. Parfait. Donc, rendez-vous le 4 mai pour cette grande réunion avec tout à fait. Le 4 mai, nous avons invité une centaine de personnes et nous allons faire à Petit-Bourg une réunion pour pouvoir déterminer la suite des actions. Parfait. 2018 sera aussi l'année de la mobilisation au niveau de d'autres dossiers, chlordécone, la gestion des sargasses, aussi. Là aussi, le CIPA sera dans on est dans tous les combats. On est dans tous les combats. Et sur la question des sargasses, nous, on dit qu'il ne suffit pas de demander des sous à la France. Parce que c'est assez humiliant de demander 500 000, 1 million d'euros. Nous, on dit que la mer appartient à la France, puisqu'il s'agit donc de la zone économique de la Guadeloupe. Et donc, il faut que la France prenne l'initiative d'une conférence internationale avec tous les pays de la Caraïbe pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. D'accord, mais en attendant, il faut bien aider les communes. Vous comprenez, c'est compliqué de faire ramasser les sargasses, ça coûte cher. Donc il faut de l'argent. Il faut faire ça, mais il faut mobiliser la population. Ce n'est pas simplement une question d'argent, c'est une question aussi de mobilisation. On dit aux gens, venez de nos coups de main. Et je pense que les gens seraient d'accord pour venir de nos coups de main. Mais il faut effectivement des moyens, des pelles, je sais pas, des moyens techniques, mais il faut une mobilisation de la population. Parce que simplement s'asseoir et dire, ah oui, il faut que la France envoie de l'argent, il faut catastrophe naturelle, tout ça. Il faut faire comme dans les autres îles de la Caraïbe, où il y a une mobilisation de la population pour faire échec à ces envahissements. C'est une belle période pour vous, Alain Plaisir. On n'est pas en période électorale, donc il n'y a pas d'élection. Donc c'est facile pour vous, vous aussi pas. Vous ne privilégiez pas les élections. Non, tout à fait. Et donc, c'est l'occasion de faire passer vos idées, de défendre des dossiers. C'est ce qu'on fait. Vous avez jusqu'à 2020. Jusqu'à 2020, je ne sais pas, on ne compte pas. Nous, on agit, on fonctionne, on explique, on écrit et on fait ce qu'on pense juste de faire. Donc, que ce soit ce dossier, que ce soit d'autres dossiers, nous sommes là et nous serons toujours là. Est-ce que la politique d'Emmanuel Macron, c'est la bonne formule, la formule des réformes? Est-ce que vous comprenez justement Emmanuel Macron dans sa démarche, ou est-ce que vous, justement, dans ce balai de réformes, vous craignez aussi, vous avez une crainte pour l'outre-mer, sur certains avantages acquis déjà? Oui, on a une crainte déjà pour les citoyens de France et aussi de la Guadeloupe, puisque nous sommes juridiquement un département français. Ce que M. Macron fait, c'est remettre en cause les conquêtes sociales de la libération. On a compris. Mais est-ce que cette conquête sociale, justement, de l'outre-mer, par exemple 40% de vie chère, tout ça, est-ce que pour vous, nous sommes en danger? C'est possible parce que M. Macron veut réduire les dépenses de l'État. En général, en précis, c'est ça, réduire les dépenses de l'État. Donc, les 40%, c'est une dépense de l'État. C'est beaucoup. Bon. Après, est-ce qu'ils vont s'attaquer directement aux 40%? À mon avis, ce ne sera pas aussi brutal, parce que 40%, c'est quoi? Cette économie ne fonctionne qu'avec les 40%, c'est-à-dire les transferts publics et sociaux. Donc, il est possible qu'il y ait une réforme du genre, on va geler, comme ils veulent faire pour la SNCF. Pour les nouveaux arrivants, les nouveaux qui vont arriver, ils vont commencer peut-être avec 40%, mais il n'y aura pas d'augmentation. Vous savez, dès qu'il y a une augmentation ou changement de grade, les 40% suivent. On va peut-être geler les 40%. C'est-à-dire, si vous avez 400 €, vous aurez 400 € toute votre vie. À 20 ans, vous aurez 400 € et à 60 ans, vous aurez 400 €. Jusqu'à un moment où ça va... On verra d'ici la fin du quinquennat. Voilà. Merci, Alain Plaisir, d'être venu ce soir pour évoquer ce dossier, ce projet du golf à Petit-Bourg. Merci encore d'être venu sur ATV. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée sur ATV. À demain, l'info continue.